Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. 3 cas désormais avérés de Covid-19 en Polynésie, dont un touriste suisse arrivé ce week-end et rapatrié aujourd'hui de Fakarava. L'homme s'est également rendu entre-temps sur l'atoll de Faïté, où il a été en contact avec 3 familles. Compte tenu de la situation de crise phase 1 dans laquelle se trouve la Polynésie, les élections seront-ils maintenues? Les écoles seront-elles fermées? 4 ministres et des représentants de l'État ont fait le point ce matin après l'apparition du premier cas de coronavirus en Polynésie. Et l'avenir de l'économie touristique est aujourd'hui incertain. La décision de la ministre Nicole Boutot de suspendre les paquebots de croisière inquiète déjà les professionnels du secteur et les commerçants de la capitale. En France, la crise qui touche le transport aérien dont dépendent les étudiants et professionnels polynésiens est inédite. Gouvernement et professionnels sont mobilisés pour trouver des solutions. Avec nous ce soir, Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahiti Nui, nous expliquera comment il compte contourner la destination États-Unis pour continuer à desservir l'Europe. Et puis, nous vous le disions hier soir, certaines catégories de la population sont plus vulnérables que d'autres face au coronavirus. Avec 600 dialysés en Polynésie, le centre de dialyse a pris des mesures de protection. Enfin, la Papara Pro Open, qui s'annonçait plutôt bien avec la compétition des femmes, a finalement été annulée par la WSL après l'annonce d'une suspicion de cas de Covid-19. Mais d'abord, grosse inquiétude en ce moment sur l'atoll de Fakarava et Faïté au Tuamotu. Comme je vous le disais, 3 cas de Covid-19 sont désormais confirmés sur le Fénois. Il s'agit d'un proche de la députée Maïna Sage, premier cas sur le territoire, et d'un touriste suisse arrivé ce week-end en Polynésie et vassané aujourd'hui de l'atoll de Fakarava. Avant son rapatriement au CHT du Taoné, l'homme testé positif s'est également rendu entre-temps sur l'atoll de Faïté, où il a été en contact avec 3 familles. Nous écoutons les précisions du maire de Fakarava, Tuho et Tekurio, joint par téléphone par Tawar Ili. Le touriste qui est arrivé sur Fakarava est récupéré par un voilier qui a été faire un tour et hier, c'est le premier accord qui a été touché à Faïté. Et Faïté qui a été reçu par un auxiliaire à Faïté. Et quand il est mal foutu actuellement, qu'il a eu un fièvre, un diarrhée. Après 2 gars qui a été dépassés sur Fakarava, ils ont pris le même voilier. À la passe de sud, actuellement, ils ont pris un bateau, un speedboat qui est plus rapide pour venir au village. Après, il a été vu par l'auxiliaire de la lumière au village, qui a été évassané hier après-midi. Et par aujourd'hui à midi, on a eu la réponse du propriété comme quoi ce touriste était bien touché par le virus corona. Qu'en est-il des personnes qui sont rentrées en contact avec ce touriste? Est-ce que ces personnes sont confinées chez elles? Est-ce qu'il y a un suivi depuis Pape-Été? À Fakarava, il y a 3 familles qui ont été en contact avec cette personne-là. Et pour le moment qu'on a été voir cette famille de rester dans leur maison en attendant l'arrivée de la santé qui a été préparée pour demain. Voilà, et puis donc pas moins de 4 ministres et des représentants de l'État ont fait le point ce matin au lendemain de l'apparition du premier cas de coronavirus en Polynésie. Outre le maintien des élections municipales décidées par Emmanuel Macron, ils ont également annoncé que les écoles resteront ouvertes. Aucun établissement scolaire n'est fermé, a affirmé la ministre de l'Éducation. Thierry Stamfleur et Patrick Tsinsing. Un seul et même message a été martelé ce matin par les officiels. La situation en Polynésie n'a rien à voir pour l'instant avec celle de la métropole et il n'y a pas nécessité de prendre des mesures comparables. L'interdiction des rassemblements, la fermeture des écoles, le confinement d'un certain nombre de populations, on n'en est pas là. C'est pour ça que je dis pas de panique. Pour l'instant, on a des cas isolés. La priorité, c'est l'enquête sanitaire, identifier les cas contacts, les traiter et éviter que cette épidémie se propage. Peu d'informations ont été données sur le nombre exact et la localisation des personnes confinées. Il y a 4 à 5 personnes, ça se compte sur les doigts d'une main, qui sont en instance, qui sont confinées, mais en instance d'attente de résultats d'examen que nous sommes en train de faire. Mais le thème qui pourrait faire l'objet d'intenses polémiques est la décision du pays de ne pas fermer les écoles, comme ce sera le cas dès lundi en France et dans les départements d'outre-mer.
J'ai envie de dire aussi aux parents d'élèves, le lieu de l'école, c'est pour l'instant l'établissement le plus en sécurité pour nos élèves. Donc pour l'instant, les élèves doivent aller tous les jours à l'école, que ce soit du premier degré ou du second degré, même à l'université. Je vous demande de continuer à les envoyer à l'école et ce sera plus facile pour nous de les sécuriser s'il y a une situation qui venait à arriver. Des propos qui ont fait bondir un certain nombre d'enseignants. Les élèves se côtoient, rentrent à la maison. À partir du moment où il y a des déplacements, des rencontres, on multiplie tout ça et on crée après peut-être une épidémie. N'attendons pas qu'il y ait plus de cas et une multiplication de cas de coronavirus en Polynésie. Prenons nos précautions et déjà pensons à fermer les établissements. Les résultats des examens biologiques en cours seront connus dans les prochaines heures, mais à en croire le ministre de la Santé lui-même, l'apparition d'autres cas est probable, le but étant d'éviter l'engorgement de l'ensemble des structures sanitaires. Et sachez que demain, Thierry Delmas sera l'invité café de votre matinale radio. Il viendra expliquer les dispositions prises par la Direction générale de l'éducation et des enseignements pour protéger les enfants et éviter la propagation du Covid-19. Et l'industrie de la croisière commence déjà à souffrir. En 2019, le nombre de croisiéristes avait progressé de 25% sur la période de janvier à avril, après la décision prise par la ministre Nicole Boutot, que nous allons entendre, de suspendre les paquebots pendant un mois. Eh bien, les professionnels annoncent d'ores et déjà 20 000 croisiéristes en moins. Hôteliers, prestataires et commerçants sont dans l'expectative, mais comprennent aussi les mesures. Stéphane Ratino, Sandroli. Les gestes barrières sont déjà intégrés au-delà des langues, des instincts familiers. Ce jeu du coude à coude est une urbanité de bonne aloi. Les Américains s'y plient de bonne grâce. Mais cette présence de touristes devrait diminuer. Les croisières représentent 25% du total des visiteurs du Fénois. Pas de bateau pendant un mois pour l'instant. Au marché de Papeete, au dire des habitués, la fréquentation est déjà légèrement en baisse. La venue des bateaux y était toujours attendue avec impatience. S'il n'y a pas de bateau, notre chiffre d'affaires ne va pas trop augmenter. Voilà. Okay. Vous espérez que cette mesure va être levée rapidement alors? Espérons bien, hein, avec cette maladie-là. Vous êtes inquiet donc au niveau économique? Oui, c'est ça. Les gens sur le bateau, ils achètent peu mais ils sont beaucoup, c'est ça? Voilà, c'est la quantité, voilà. Donc c'est des belles journées quand ils sont là? Voilà, tout à fait. Tu sais que pendant un mois, on ne va plus les voir. Ça te donne quoi comme sentiment? Comment on dit, c'est ce qui se passe, on n'y peut rien, on vit avec. Voilà, il faut vivre avec, on attend que ça passe, comme on dit, on attend toujours un jour meilleur, comme on dit, la vie est belle. Sur la période qui court jusqu'au 11 avril, 10 bateaux de croisière devaient frayer dans nos eaux. Pour 17 arrêts à Papeete et Moorea, ils n'y sont pas autorisés. Ces images de port vide vont être une réalité pendant 30 jours. 40% de la dépense de ces croisiéristes se faisait à terre. Une manne pour les 600 prestataires, le cœur de l'activité économique des îles hors Tahiti. Les 50 milliards que le tourisme rapporte en Polynésie, imaginez demain, tout s'arrête. Donc je fais appel à une vigilance grande au niveau des décisions que nous allons prendre pour le pays. La santé est très importante, je suis tout à fait d'accord, mais attention aussi à la sauvegarde des entreprises de notre pays au niveau du tourisme. Jusqu'à ce jour, la dynamique du tourisme grâce au positionnement des politiques publiques est incontestable. Le moment est critique ici, mais aussi à l'échelle internationale. La question évidemment, c'est la durée de la pandémie, ses effets. Mais les professionnels, au-delà des chiffres potentiellement à la baisse, comprennent cette mesure de protection. L'argent, c'est lié à l'argent. Mais c'est la santé du peuple qui est important pour moi. On n'est pas beaucoup en Polynésie, on est 275 000 habitants. Si ça propage ici... On a vu que les touristes ont les bons gestes aussi, hein? Les dames t'ont donné le coude, hein? Oui, ils sont tous au courant, hein? Je pense, à mon avis, il y a des informations qu'on leur a données déjà aux États-Unis. Ainsi, le Regatta était le dernier paquebot à accoster au port de Papeete. Ces passagers vont reprendre l'avion pour retourner chez eux. En fonction de l'évolution de la maladie, l'interdiction des croisières pourrait être encore prolongée en Polynésie. Et cette mesure prise donc par Nicole Boutot, la ministre du Tourisme, qui était l'invité café de ce matin, devrait évoluer dans les jours prochains. Je vous propose de l'écouter.
Actuellement, nous avons, ne serait-ce qu'en termes d'Evasan, nos étudiants, les familles. Voilà, la première préoccupation, c'est effectivement pour nos ressortissants. Et je sais que nos compagnies, notamment Air Tahiti Nui, est aujourd'hui extrêmement mobilisée parce que les compagnies aériennes sont impactées. Toute l'industrie touristique est déjà impactée. Mais Air Tahiti Nui réfléchit à d'autres routes pour rallier l'Europe, et elles existent. Donc voilà, ils sont vraiment très mobilisés sur le sujet. Si ce n'est pas les États-Unis, eh bien pendant un mois, nous passerons par d'autres routes pour rejoindre l'Europe et rejoindre plus particulièrement Paris. Voilà, la vigilance reste de mise. Nous vous le disions hier soir, certaines catégories de la population sont plus vulnérables que d'autres face au coronavirus. On a vu le cas des personnes âgées, mais les dialysés le sont tout autant. Depuis plusieurs jours déjà, les centres de dialyse ont pris les mesures de protection. Mario Leroy, Mirko Vanfo. 3 fois par semaine, chaque patient passe ici une moyenne de 4 heures par séance. Les insuffisants rénaux traités en hémodialyse présentent en général plusieurs pathologies et sont de fait plus vulnérables que la majorité de la population. Le personnel, les prestataires et les malades ont été sensibilisés à toutes les mesures de précaution. Se laver les mains, tousser dans leur coude, utiliser un mouchoir unique, le port d'un masque. On a aussi éduqué les patients sur comment porter le masque pour que celui-ci soit efficace. Et puis on a mis en place des affiches, un affichage sur les mesures barrières contre le Covid-19. Dès l'entrée, une salle d'isolement a été aménagée. Si un cas de suspicion arrivait, il serait placé ici dans l'attente de sa prise en charge par le CHPF. Et pourtant, même porteur du Covid-19, le patient devra être dialysé. Tout est prévu. On doit avoir à peu près 9 mois de stock pour réaliser les séances de dialyse. Là, dans le cadre d'une possible apparition de cas de coronavirus sur l'établissement, on a surstocké effectivement des masques chirurgicaux, des solutions hydroalcooliques. Il y a également des box isolés pour un traitement confiné et une salle est déjà prévue pour être aménagée en cas de besoin d'isolement plus important. Et sachez qu'en Polynésie, 600 personnes sont dialysées, 200 ont été greffées. À Paris, l'inquiétude grandit parmi les étudiants et professionnels polynésiens. La crise qui touche le transport aérien dont ils dépendent est inédite. Gouvernement et professionnels sont mobilisés pour assurer la continuité territoriale en la matière. Le reportage sur place de nos confrères d'Outre-mer La Première. Elles sont dans la tourmente et pourraient connaître la pire crise de leur histoire. Et pour cause, avions volants à vide, annulation de vols, couloirs aériens fermés comme aux États-Unis, contraintes sanitaires. Les compagnies aériennes, faute de passagers, subissent de plein fouet la crise du coronavirus. 10% des avions circulant dans le monde seraient bloqués, selon l'Association internationale du transport aérien. C'est inédit, cette brutalité, cette intensité, cette ampleur, on ne l'a jamais connue. Donc on a des chiffres de trafic qui sont obsolètes de jour en jour, puisqu'on va clairement vers une chute très importante de l'activité. Une situation qui inquiète particulièrement les populations des territoires d'outre-mer, qui ont un besoin crucial de l'avion dans le cadre de la continuité territoriale, ainsi que pour leur développement économique. Depuis 2 jours, le gouvernement multiplie les réunions de crise avec les professionnels du transport aérien. Nous avons commencé à apporter un certain nombre de réponses, notamment au travers de la suspension de ce règlement sur les créneaux qui aurait possiblement créé la situation un peu aberrante que des avions volent à vide pour préserver des créneaux aéroportuaires. Nous sommes en train de travailler sur le règlement de l'indemnisation des passagers et nous travaillons sur des sujets plus techniques de report, de lissage, voire d'actions en exonération ou en dégrèvement des différentes taxes. Ça ne suffira pas, malheureusement. Il faudra vraisemblablement qu'on aille vers des exonérations, c'est-à-dire vers un collectif et véritablement un plan Marshall pour relancer le transport aérien et le secteur tourisme. Principal danger pour les Outre-mer, que des petites compagnies, notamment ultramarines, ne se relèvent pas de cette crise. L'Europe vient de faire un geste en accordant un moratoire sur les créneaux aériens et des aides pour les indemnisations des passagers. Les transporteurs vont pouvoir ralentir les vols sans trop de pertes.
Cumulé aux aides promises par l'État français, le transport aérien de et vers les Outre-mer devrait résister à cette zone de turbulence. Notre activité de transporteur nous a appris qu'il y a des crises. On a eu à en gérer plusieurs, les tours de Manhattan 2008 et ainsi de suite, sont toujours suivis par des rebonds. Et là, il faut que les moyens, les ressources d'Air Caraïbes et de French Wings soient disponibles pour redémarrer au service, bien sûr, des clients qui se mettront en ce moment-là à voyager normalement. D'autres réunions de crise sont programmées dans les différents ministères pour gérer la continuité territoriale, tant pour les passagers que pour le fret, notamment pour les territoires du Pacifique, après la fermeture de l'espace aérien américain aux avions européens. Et on fait tout de suite le point avec notre envoyé spécial Chloé Borgnon d'Outre-mer la Première à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ce qui est marquant à Roissy-Charles de Gaulle, c'est la baisse de la fréquentation. Il y a très peu de monde présent pour les départs. On est passé de 200 à 260 000 personnes au quotidien à environ 100 000. C'est notamment lié à l'interruption des vols en direction de la Chine. Et c'est aussi peut-être une peur du virus pour certains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'interdiction d'atterrir sur le sol américain pour les vols en provenance de l'Europe, la fréquentation risque de diminuer à nouveau. Pour les Tahitiens, les liaisons se font principalement par les États-Unis, notamment par Los Angeles. Mais les compagnies aériennes qui proposent ces liaisons vers les États-Unis, comme Air France ou Tahiti Nui, proposeront bientôt de nouvelles routes, probablement par les Antilles ou par le Japon. C'est le cas de Tahiti Nui qui a déjà indiqué qu'il devrait partir probablement par les Antilles, comme cela s'était fait en septembre 2001, après les attentats du 11 septembre, lorsque le ciel américain avait été fermé pendant 3 jours. La compagnie était alors partie par les Antilles pour rejoindre Tahiti et permettre ainsi de poursuivre les trajets. En tout cas, pour les Tahitiens, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus de passage par les États-Unis à partir de vendredi soir. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Monvoisin. Merci d'être avec nous ce soir. L'heure est grave pour Air Tahiti Nui, avec la mesure prise par Donald Trump de fermer ses frontières aux pays d'Europe. Les Polynésiens qui veulent partir aux USA doivent-ils s'inquiéter? Alors, on est là pour les rassurer. Merci, bonsoir Chiquita. Non, aujourd'hui, l'interview de la ministre était intéressante puisqu'elle a dit que les équipes d'Air Tahiti Nui étaient mobilisées, ce qui est vrai. Nous sommes mobilisés. Bien que nous ayons été pris de court, un peu comme tout le monde du transport aérien, par la réaction de M. Trump, c'est vrai qu'il est connu pour des réactions un peu vives, mais celle-là nous a peu pris de court. Mais nous nous sommes mobilisés, nous avons des solutions. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la desserte, la continuité territoriale, la desserte de Papeete vers Paris se fera. Comment font les clients qui ont payé leur billet l'année dernière? Est-ce qu'ils seront remboursés au cas où Alors, les clients, pour le moment, on les acheminera. Ils pourront, s'ils veulent faire les vols, ils pourront les faire, puisque nous avons prévu. Alors, pour le moment, nous avons une option, non pas sur les Antilles. Les Antilles restent effectivement une solution, elles restent toujours une solution, mais nous avons une option sur Vancouver, par le Canada, par Vancouver. En fait, on a tous les accords, puisque c'est une solution qu'on avait déjà élaborée dans le temps sur des plans de crise, dont nous avons les droits depuis de nombreuses années. Nous avons le droit de trafic, nous sommes compagnie désignée par l'aviation civile. La seule chose qu'on attend, effectivement, dans le cadre de l'infection du coronavirus, nous attendons l'autorisation des services de santé du Canada. Donc, je pense que demain, alors, ce que je recommanderais à tous nos passagers, tous les Polynésiens, c'est de suivre l'actualité sur notre site internet. Je pense que demain, dans la journée, on aura une réponse des autorités sanitaires. Dès lors qu'on l'aura, on actionnera le Canada. Ensuite, effectivement, on a des plans B. Vous espérez pour quand à peu près le premier vol en passant par le Canada? Si on a les autorisations demain, le premier vol, ça devrait être samedi soir. Ça devrait être celui-là. Mais là encore, c'est demain où on aura le plus d'informations. Mais c'est une option. Enfin, toutes nos équipes sont prêtes. Elles sont prêtes sur l'option 1, elles sont prêtes sur l'option 2. On maintiendra Paris sur 2 fréquences par semaine. Le temps, alors, puisque c'est jusqu'au 31 mars. Toujours. Voilà, donc pour le moment, on est sur 2 vols par semaine, éventuellement 3 si la demande est là. Mais bon, en ce moment, vous avez vu dans votre pointage est bien clair. Et quel dispositif est prévu pour ceux qui sont aux États-Unis? Mais ceux qui sont aux États-Unis peuvent revenir. Là, on maintient, on va même renforcer les vols sur Los Angeles. On va passer à 6 vols secs par semaine sur Los Angeles. Faut comprendre les vols sur Los Angeles sont maintenus alors? Bien sûr. En fait, c'est l'interdiction de M. Trump, c'est les résidents européens de l'espace Schengen ou les non-résidents américains
les non-nationaux qui auraient séjourné dans l'espace Schengen. La Polynésie ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc la Polynésie n'est pas concernée. Nous ne sommes pas considérés comme des Européens, alors. Nous ne sommes pas considérés comme des Européens. Vous avez sûrement chiffré votre manque à gagner sur la ligne Papeete-Lax-Paris? Non, pas encore, ça change tous les jours. Votre reportage était bien fait. Aujourd'hui, la visibilité, elle se fait au jour le jour, parce que tant qu'on n'est pas sorti de cette épidémie et qu'on n'a pas atteint le pic, tous les jours, on constate des annulations. Donc, on est en train de travailler sur des stress tests. Notre priorité, c'était quand même de maintenir nos routes et de maintenir du trafic pour les Polynésiens, mais aussi pour amener les touristes qui veulent bien venir, puisque quand même, il faut quand même garder quelques touristes. Michel Monvoisin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que désormais, les vols à destination de l'Europe devraient passer par Vancouver dès ce week-end. Dès samedi, dès lors qu'on aura les autorisations des autorités sanitaires du Canada. Merci. Quant à la compagnie Air Tahiti, elle informe ses usagers que les réservations se feront désormais sur le site de la compagnie ou par téléphone. Le service de boissons et de collations à bord des appareils Air Tahiti est également suspendu jusqu'à nouvel ordre. La compagnie domestique invite sa clientèle à prévoir avant l'embarquement boissons et collations. Enfin, par mesure de précaution, plusieurs fédérations sportives ont décidé d'annuler ou de reporter leurs événements. Outre la Papara Pro qui est annulée et sur laquelle nous allons revenir en fin de journal, le Festival de football des îles et le championnat O-League sont reportés. Le championnat de basket de Tahiti junior et senior sont aussi suspendus. La Fédération de judo a également demandé la fermeture des dojos. Au chapitre judiciaire maintenant, Thierry Barbillon et Marc Ramel dormiront à la maison d'arrêt de Tatoutou ce soir. La cour d'appel de Papeete a confirmé les peines prononcées en première instance en août dernier à l'encontre des 3 protagonistes de l'affaire, Sabine Boiron, Thierry Barbillon et Marc Ramel. L'avocat de Thierry Barbillon, Maître Quinkis, a déclaré qu'il allait se pourvoir en cassation. Quant à Marc Ramel, il écope de 4 ans de prison ferme et 5 ans de privation de ses droits civiques. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections municipales. Et la France enregistre aujourd'hui 2281 personnes infectées et 48 décès. Dans une déclaration officielle ce matin, Emmanuel Macron a toutefois confirmé le maintien des élections municipales de dimanche. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Voilà, et sachez que l'intégralité du discours d'Emmanuel Macron sera diffusée juste après ce journal. Et puis également dans l'actualité hier, la question sur le coronavirus a bien sûr été évoquée lors du débat sur les municipales de FAA. Les candidats et candidates se sont prononcés sur les mesures qu'elles prendront si ils ou elles étaient aux commandes de la ville, entre le choix d'un lieu bien défini pour isoler les personnes infectées ou recenser les personnes fragiles. Les idées n'ont pas manqué. Tour d'horizon. Les premières mesures que je prendrai d'abord, c'est effectivement de réserver un lieu pour toutes ces personnes qui seraient atteintes de cette maladie, parce qu'en FAA, nous avons beaucoup de familles nombreuses, et donc ce qui pourrait se compliquer. Donc déjà penser à ces personnes-là. La commune, elle aura un rôle plus de proximité, aller recenser les personnes âgées, les personnes fragiles. Les personnes malades ? Déjà, et même fragiles, celles qui ont des difficultés respiratoires, les recenser et puis prévenir et anticiper aussi sur les lieux qu'il faudra définir pour les mettre en quarantaine aussi. Recenser toutes les personnes qui pourraient tomber facilement dans cette maladie, c'est-à-dire les personnes âgées, et puis travailler avec les personnes qui sont à la recherche qu'on appelle de nouveaux, des Tahiti par exemple. Je me rapprochais de ma population pour voir un peu, prendre la température, s'il y a eu énormément de personnes touchées, des personnes qui ont été signalées par des médecins
Et ensuite, parallèlement à tout ça, on prendra toutes les mesures qu'il faut pour que la population ne soit pas touchée gravement. Ça fait déjà quelque temps que nous avons envoyé nos employés, que je veux remercier ici ce soir, dans toutes les écoles, pour essayer de voir comment faire que les enfants qui viennent à l'école, les parents qui déposent leurs enfants puissent se laver les mains avant de rentrer en classe. Il faut lancer au niveau de FAA, au niveau des écoles, au niveau des parents, au travers des structures associatives, les messages primaires pour se prémunir d'une situation... Ça, c'est déjà fait. Non, c'est pas déjà fait. Nous sommes en cours. Il y a un premier cas qui se présente aujourd'hui et nous sommes donc dans ce processus de sensibilisation de la population. Nous prendrons des mesures d'urgence, évidemment. C'est-à-dire que trouver des locaux pour accueillir déjà les cas, pour les mettre en quarantaine, et associer avec le pays et l'État pour essayer d'enrayer et d'isoler ces cas-là. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. Du surf pour clore cette édition avec la Papara Pro Open. Les finales dames ont bien eu lieu. 2 Hawaïennes en lice. C'est finalement Betty Lou Sakura Johnson qui l'emporte devant sa compatriote Luana Silva. Pour les séries des hommes, par contre, la WSL a décidé d'annuler simplement la compétition à cause du Covid-19. Rowan Poturu sur les images de Heidi Nkou. 2 Hawaïennes dans le carré final de la Papara Pro Open. Betty Lou Sakura Johnson, maillot bleu, face à Luana Silva en rouge. Malgré de petites conditions, Betty Lou n'a pas tardé à sortir la meilleure 4, 9.07 pour sa meilleure vague et 7.07 pour la deuxième. Luana Silva a tenté de coller au score sans succès. Elle n'a pas pu dépasser la barre des 7 points sur ses 2 meilleures vagues face à Betty Lou. Ça n'a pas été évident avec les conditions, mais bon, j'ai pu faire le nécessaire pour l'emporter et je suis contente. Pour les hommes, le scénario est inverse, le coup près est tombé, la compétition est annulée et terminée. Une décision prise par la WSL pour protéger les surfeurs face à la propagation du Covid-19. Cette décision concerne toutes les compétitions organisées aux 4 coins de la planète. Nous avons décidé d'annuler la compétition. La raison est simple, c'est de protéger les surfeurs de cette maladie. Heureusement que les finales des juniors et celles des dames ont pu avoir lieu. J'espère revenir rapidement sur le territoire l'année prochaine. Ici, c'est normal qu'on fasse la même chose. On ne veut pas propager le virus, donc voilà. Maintenant, la règle, pour moi, quand je vais rentrer, c'est vraiment d'éviter le monde, rester en famille. Et j'ai déjà contacté ma femme, voilà, on sait déjà ce qu'on a à faire, quoi. Le mois de mars sera donc chômé jusqu'à un nouvel ordre. Les surfeurs hawaïens présents à Papara seront rapatriés samedi soir par le vol de Hawaiian Airlines. Voilà, et c'est sur cette information que se referme ce journal, dont je vous rappelle l'information principale, alors que le Covid-19 compte 2 nouveaux cas, dont un justement qui venait de Fakarava et Faïté, qui sont inquiets en ce moment. Et puis notre autre information du jour, donc pour contourner le ciel américain qui sera fermé à partir de vendredi, la compagnie Air Tahiti Nui devrait passer par Vancouver au Canada pour rejoindre Tahiti. Une information donc que vient de nous révéler Michel Monvoisin, PDG d'ATN. Le premier vol pourrait avoir lieu dès samedi pour 2 voire 3 vols par semaine. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre « La Polynésie retient son souffle ». Tahiti Info fait sa une sur un bon conseil. Pas de panique, référence bien sûr à l'épidémie de coronavirus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio aux commandes de vos journaux du week-end. Ayata Tarhau, très belle nuit sur la première à lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.